Bonjour, ici Daniel Dargy, expert conseil de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je désire vous parler du thème les 4 piliers de la gestion de risque et la prévention des sinistres. Quand je parle de gestion de risque et de prévention des sinistres, je désire parler de la façon de faire ou de l'attitude à adopter pour prévenir les problèmes dans un projet. Autant du point de vue de la sécurité, de la qualité et du délai des travaux que du règlement des honoraires et de comment approcher les situations lorsque les problèmes surviennent. J'ai donc construit cette petite maquette pour mieux expliquer, pour mieux illustrer et comprendre comment le projet, ici la plaque, je représente par la plaque, repose sur les 4 piliers de la gestion du risque et de la prévention des sinistres. J'ai voulu faire cette vidéo suite à une courte formation que j'ai reçue d'une compagnie d'assurance et suite à mes années d'expérience. Ceci pour le bénéfice de tous, autant pour les clients, les entrepreneurs, professionnels, ingénieurs, architectes et autres impliqués dans un projet. Le condensé d'informations que je vais vous présenter est quelque chose que la plupart des gens savent, mais que peu appliquent rigoureusement, ce qui entraîne quelquefois des litiges et des complications graves. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend sur les bancs d'école, malheureusement, et on en parle encore trop peu. Alors que c'est d'une très grande importance et c'est pourquoi je fais cette vidéo. Donc, je vais mettre ma maquette ici pour mieux voir les piliers, pour mieux comprendre les 4 piliers. Avant d'énumérer les 4 piliers de la gestion du risque et de la prévention des sinistres, je vais vous exposer 2 situations exagérées pour mieux comprendre ce que je veux dire par la gestion du risque et la prévention des sinistres. Première situation. Un client contacte quelques entrepreneurs non impartiaux pour visiter les lieux afin d'avoir un prix pour un agrandissement de maison et faire quelques travaux de réparation. Le client retient l'entrepreneur qui offre le meilleur prix, qui donne son avis et qui se met d'accord verbalement avec le client sur les termes généraux en signant un contrat qui comporte très peu de clauses détaillées, écrites et avec un généreux montant en dépôt. Aucun plan d'architecture ou d'ingénierie de structure ne sont produits, aucun permis à la municipalité n'est obtenu et aucun expert impartial n'est appelé pour suivre les travaux. Le client s'est engagé à fournir certains matériaux, mais il y a plusieurs retards de livraison et les matériaux arrivent endommagés. Lors des travaux, le client s'aperçoit de plusieurs choses suspectes, il a des doutes, mais il ne fait que de le mentionner verbalement à l'entrepreneur. Rapidement, les relations deviennent plus tendues, il y a des retards, l'entrepreneur demande des extras, il y a plusieurs défauts de construction et même un effondrement. Donc, vous comprenez mieux tous les risques de défauts de construction, d'accidents, d'extras, de délais, de mauvaises ententes qui auraient pu être évités en adoptant une bonne procédure et façon de faire. Une deuxième situation. Voyons un autre cas d'un professionnel architecte, technologue ou ingénieur qui reçoit l'appel d'un client pour faire une visite d'inspection et produire un rapport ou des plans. Le professionnel se présente sans avoir envoyé par courriel d'offre de service, avec les conditions d'inspection, ses limitations, les délais, le mode de paiement et autres. Le professionnel, en toute bonne foi, produit son rapport ou ses plans,
l'envoie au client qui ne le paie pas pour X raisons. Durant les travaux, le professionnel va quelquefois sur les lieux, pas pour faire une inspection, mais par curiosité et pour être payé, et il voit des anomalies de construction. Il le mentionne encore verbalement au client, sans écrit. Durant les travaux, il y a des problèmes. Le client, en plus de ne pas payer le professionnel, l'accuse de négligence, ce qui entraîne sa responsabilité professionnelle. Dans ces deux situations, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs lacunes. Voyons donc ensemble les 4 éléments fondamentaux ou les 4 piliers sur lesquels doivent reposer votre projet, autant pour le client que pour l'entrepreneur, l'ingénieur, l'architecte, le technologue ou autre professionnel. Ceci dans le but de minimiser les risques d'accidents, de déficiences, de malentendus, de délais, de défauts de paiement, de recours ou autres. Le premier élément fondamental ou pilier de la gestion de risque, c'est l'offre de service, le contrat et la facture. Que vous soyez un client, entrepreneur, ingénieur, architecte, technologue ou autre, faites reviser les clauses des offres de services, des contrats et des factures par 3 types d'experts. Le premier, un expert légal tel un avocat, par aussi votre compagnie d'assurance et par un conseiller immobilier impartial qui a beaucoup d'expérience pratique de chantier en code du bâtiment, loi et normes du travail, gestion des extras, etc. Pour les entrepreneurs de l'APCHQ, il y a l'APCHQ qui offre de très bons modèles de contrat de base que vous pouvez utiliser et modifier. Pour les professionnels ingénieurs, architectes, voici quelques points à inclure à vos offres de services et factures pour minimiser les malentendus. La limitation de vos inspections. Êtes-vous capable de déterminer la cause des problèmes, le moment que c'est arrivé, d'offrir une solution garantie et toutes sortes de conditions. Aussi, l'accessibilité des lieux. Allez-vous arriver avec une échelle ou des outils pour faire des perforations ou si c'est la responsabilité du client. Aussi, qu'est-ce qui est inclus ou exclu? Est-ce que c'est une inspection de quel type? Combien qu'il va y en avoir d'inspections? Un compte-rendu, un rapport, des documents, des plans? Qu'est-ce qui est inclus dans votre offre de service? Les modifications au plan, s'il y a des changements par l'architecte ou l'ingénieur? Les tests de laboratoire, les tests de sol, de béton, les autres relevés d'expertise que vous avez besoin pour faire votre expertise, vos rapports. Puis les délais de livraison des documents, là où les modes de paiement, les intérêts en cas de retard de paiement, la procédure judiciaire auprès de quelle cour ou de médiation pour résoudre les conflits et bien d'autres conditions. Si vous êtes un client, surtout avant de signer, faites réviser le contrat par un conseiller impartial d'expérience et un expert légal comme un avocat. Ne signez pas trop vite sous l'impulsion d'un bon prix. Une offre de service et un contrat détaillé et bien rédigé avec plusieurs clauses reflètent le désir de clarté et de bonne entente. Le deuxième élément fondamental ou pilier de la gestion de risque, ce sont les écrits. Les écrits par courriel ou autre de tout ce qui peut se passer pendant le projet. Les avis, commentaires, contestations, constatations, les situations particulières faisant l'objet d'un mandat d'inspection, les événements, les addendas au contrat ou autres. Il est aussi important d'obtenir une confirmation de la réception de vos écrits. Le troisième élément fondamental ou pilier de la gestion de risque, c'est la double ou triple vérification des plans ou autres documents. Si vous êtes un professionnel ingénieur,
architecte ou autre, il est toujours conseillé de procéder à plus d'une vérification de vos documents, rapports, devis, plans, avec un collègue ou une firme externe. Même les meilleurs professionnels peuvent faire des erreurs. Le quatrième élément fondamental ou pilier de la gestion de risque, c'est l'inspection pendant les travaux, accompagnée d'une lettre de conformité. Que vous soyez un client ou un entrepreneur, il est fortement conseillé d'accorder au concepteur du projet, ingénieur ou architecte, un mandat de supervision des travaux de structure et d'architecture, avec une lettre de conformité. Trop souvent, les clients désirent des plans seulement afin d'obtenir un permis. Ils s'en remettent totalement à leur entrepreneur qui n'est pas impartial et ils oublient que celui-ci peut faire des erreurs de construction. Mieux vaut prévenir que guérir. En passant, un autre conseil pour les entrepreneurs ou les professionnels, évitez de prendre trop de mandats, de faire des promesses, surtout lorsque le client est pressé ou dans une situation d'urgence et que vous n'avez pas le temps ou les ressources. Il est préférable d'être sincère et de perdre un contrat plutôt que de laisser croire aux clients des dates de livraison qui ne seront pas honorées et qui peuvent causer des sinistres, des amendes, des ennuis, conflits, querelles et soucis. Le temps de réaction est souvent important. Donc, les 4 piliers fondamentaux pour une bonne gestion de risque et de la prévention des sinistres sont l'offre de service, avec le contrat et la facture, claire et bien détaillée, les écrits, la double vérification ou même triple vérification des documents et comptes rendus, rapports et plans, et l'inspection impartiale des travaux avec une lettre de conformité. Donc, ces 4 piliers vont vous permettre de bien mettre en marche votre projet. Le manquement seulement à un de ces piliers peut mettre le projet à risque et créer un sinistre. Le 5e élément qui peut aider tout au long du projet est l'esprit de bonne entente et de médiation que je représente par l'anneau que je tiens. Mais le problème, c'est que dans bien des cas, les gens s'en remettent trop au désir de bonne entente, alors que la plupart des 4 piliers sont mal faits ou totalement absents, ce qui met le projet hautement à risque. Donc, au moindre accrochage, le projet peut s'écrouler et devenir une vraie catastrophe. Autant du point de vue de la sécurité, qualité, délai relationnel, recouvrement des honoraires et autres. Donc, je vous encourage fortement à bien construire vos 4 piliers, c'est-à-dire les offres de services, les contrats et les factures claires et bien détaillées, produire des écrits, procéder à la double ou même triple vérification des documents et des plans et d'accorder un mandat d'inspection impartiale avec une lettre de conformité à la fin des travaux. Donc, ces 4 piliers sont une bonne base pour faire que votre projet soit une réussite. Notez que je n'ai pas parlé de la formation continue qui, bien qu'elle contribue à la gestion du risque par de nouvelles connaissances, ne met pas à l'abri des erreurs qui peuvent se glisser. Donc, la double vérification des documents est nécessaire par les 4 piliers qui visent à les prévenir. Pour ce qui est d'avoir une bonne couverture d'assurance, cela est essentiel, que vous soyez un client, un entrepreneur, professionnel ou autre intervenant dans le projet. S'il y a un sinistre ou un dommage, le 5e élément, dans bien des cas, peut vous aider à minimiser les conséquences néfastes, à sauver le projet, la relation entre les parties et réduire les frais légaux
Ce cinquième élément, c'est ce que j'ai appelé plutôt l'esprit de bonne entente et de coopération, de médiation dans un climat de coopération et de concertation. Souvent, les principaux acteurs, compagnies d'assurance, clients, entrepreneurs, professionnels et même la municipalité et autres ont les compétences et la bonne volonté, mais ne s'y prennent pas de la bonne façon pour s'assurer que ces 4 piliers soient bien en place. Cela vaut peut-être la peine d'avoir un certain recul et d'aborder les situations d'une façon constructive et préserver les relations au lieu d'intenter des poursuites. Cette volonté de médiation et de processus de résolution en cas de sinistre peut aussi être incluse au contrat initial. Et même si ce n'est pas le cas, si elle n'est pas dans les contrats, il est toujours possible de la proposer, ce qui peut souvent limiter les frais judiciaires, les délais et les préjudices causés par le sinistre et remettre le projet en route. En conclusion, ayez vos 4 piliers de la gestion de risque et de la prévention des sinistres bien établis, tout en ayant le 5e élément de la bonne entente toujours présent, mais en lui incombant pas toute la charge du projet, ceci avec une bonne couverture d'assurance. Ceci a été ma présentation sur le thème de la gestion de risque et la prévention des sinistres. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que cela vous sera utile. Vous pouvez voir plusieurs de ces vidéos de vulgarisation et d'information sur la rénovation, la construction et les investissements immobiliers sur mes sites web et les médias sociaux. N'hésitez pas à me contacter comme conseiller immobilier impartial, que vous soyez un client, un entrepreneur ou même un professionnel, ingénieur, architecte, technologue ou autre. Merci et à la prochaine.